Hello tout le monde, ici Stéphanie Damoussabri, coach professionnel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les habitudes et les routines. Alors, en effet, j'ai participé à une masterclass hier, hyper intéressante, et ça m'a vraiment interpellée. Et donc je vous partage aujourd'hui ce que j'ai appris. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on veut atteindre un objectif, c'est pas toujours optimal en fait de se concentrer uniquement sur l'objectif et porter le focus sur les résultats. Si par exemple je veux perdre du poids, ok, je veux perdre du poids, donc quand est-ce que je saurai que j'aurai perdu du poids? Est-ce que j'ai perdu mes 10 kilos ou pas? Ok, oui, c'est intéressant, mais parfois ça peut être contre-productif. Et on peut passer du temps à se concentrer là-dessus et à pas forcément savoir comment faire. Alors que le fait de mettre en place des habitudes et des routines qui vont aller dans le sens de notre objectif peut vraiment faciliter les choses. Donc au lieu de me dire, bah voilà, ok, est-ce que j'ai perdu du poids cette semaine ou pas, je peux tout simplement définir une intention, définir une habitude qui pourrait être par exemple, et si je mangeais moins sucré cette semaine? Et donc je concentre mon action sur le fait de manger moins sucré chaque jour. Et forcément, il y a de grandes chances que ça a un impact sur mon poids si je mets en place cette routine de manière régulière. Autre exemple, imaginez que vous voulez développer un état d'harmonie intérieure. Et bien au lieu de vous focuser sur ok, je veux l'harmonie intérieure, identifiez une routine telle que par exemple, je vais méditer 15 minutes tous les matins pour ressentir cette harmonie intérieure. Et après je lâche, j'y réfléchis plus et je m'astreins à mettre en place cette routine. Autre exemple, vous voulez développer la confiance en vous pour pouvoir clairement poser vos limites, dire non, lâcher prise pour éviter de tout contrôler ou simplement vous connecter à votre puissance intérieure. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce que ça peut être? Vous instaurez au réveil tous les matins un espèce de mantra où vous allez vous répéter: je pose mes besoins, je suis capable, j'ai confiance, je sais dire ce qui me correspond ou pas, je lâche prise, bref, peu importe. Vous pouvez vraiment instaurer cette routine de vous connecter à vous-même et de connecter justement à cet état de confiance et de puissance intérieure. Dernier exemple qu'on pourrait donner en lien avec l'organisation. Ça, c'est des sujets effectivement qui reviennent souvent aussi en cette période de rentrée. Si je suis étudiant, j'aimerais arriver à trouver l'organisation optimale, donc c'est mon objectif. Éviter la procrastination, arriver à être efficace dans mes devoirs, trouver un équilibre, etc. Ou alors si vous êtes entrepreneur, trouver du temps pour mener des activités commerciales, administratives, en plus de votre cœur de métier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? Quelle habitude on peut mettre en place? Et bien tous les dimanches soirs, quoi qu'il arrive, je fais mon planning de la semaine et je prévois à quel moment de chaque jour de ma semaine, je vais positionner ces activités administratives et commerciales ou ce temps de sport ou de révision dont j'ai besoin pour trouver mon équilibre, et je n'y déroge pas. Parce qu'en fait, la règle, c'est que ces habitudes-là, ces routines que vous allez identifier et mettre en place, il faut qu'elles soient non négociables. No matter what, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, pas trouver d'excuses. Oui, mais aujourd'hui, j'avais pas le temps. Oui, mais aujourd'hui, j'étais un peu malade. Oui, mais aujourd'hui, c'était pas possible, blablabla. Non. Vous définissez des habitudes, des routines qui sont réalistes. Donc, on commence par des petites choses. Vous n'allez pas imaginer grimper l'Himalaya alors vous n'avez jamais fait de randonnée. Donc, ok, premier pas, première étape, c'est quoi cette routine? Et je m'y astreins pendant 5 jours d'affilée. 5 jours d'affilée, et ensuite, une fois que je vois que j'ai réussi à mettre en place cette routine, eh bien je célèbre. Ça aussi, c'est un message qui est important. Plein de personnes le disent, notamment dans le monde du sport de haut niveau. C'est vraiment important pour le cerveau de célébrer chaque étape, chaque petite victoire, et notamment la mise en place d'habitudes
parce qu'il faut tenir dans le temps. En fait, c'est la persévérance et la constance qui vont faire qu'on va réussir son objectif. C'est la discipline encore plus que la motivation. Et c'est pas facile de rester constant dans la durée. Donc je commence petit et ensuite je pourrai augmenter les difficultés. Je me célèbre au bout de chaque semaine et surtout c'est non négociable. Je déroge pas de ce que j'ai prévu, quoi qu'il arrive, et après ce sera tellement la satisfaction d'avoir réussi à réaliser ces habitudes et ces routines et de voir que ça a des résultats du coup en fait par rapport à notre objectif, qu'on va continuer, on va se sentir en confiance, on va trouver de la motivation et donc c'est un cercle vertueux. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. En tous les cas, n'hésitez pas à me partager vos expériences en la matière. Et moi, eh bien, j'ai décidé de commencer aujourd'hui ma routine du matin et je suis motivée pour vraiment continuer sur cet axe-là. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!